Monsieur le Président, chers collègues, nous souhaiterions vous interpeller pour la scolarisation des élèves à besoins particuliers. Alors, ces 15 derniers jours ont vu la tenue de nombreuses commissions permanentes et de conseils d'administration dans nos collèges avec un ordre du jour commun, à savoir l'emploi de la dotation horaire globale 2019-2020, c'est-à-dire la prochaine rentrée scolaire. À partir des différents retours, je souhaiterais vous alerter sur les conditions d'accueil dans nos collèges des élèves à besoins éducatifs particuliers. Cette problématique nous touche tous, sur le plan individuel, humain, à l'échelon municipal, départemental, régional, touche également l'ARS et bien évidemment l'éducation nationale. Comme vous l'imaginez, le nombre d'enfants à besoins éducatifs particuliers n'est pas réparti équitablement sur le territoire. Sa répartition est entre autres liée à des éléments du contexte socio-culturel et sanitaire. Et donc le Nord occupe une bonne place dans les besoins pour ce type d'accueil. Le service public d'éducation doit veiller à l'inclusion scolaire de tous les enfants sans aucune restriction. Le collège du Trigolo à Villeneuve-d'Ascq constituera mon point de départ. Ce collège est particulièrement investi dans le domaine du handicap et je rappelle son engagement reconnu en sport adapté. Ce collège accueille, comme beaucoup d'autres collèges, du département une ULIS. Alors, pour mémoire, une ULIS, c'est une unité localisée pour l'inclusion scolaire. Il y a des ULIS-écoles, collèges, lycées. Je m'interroge sur les ULIS-écoles. Elles permettent la scolarisation d'un petit groupe d'élèves présentant des troubles compatibles. Ça peut être une ULIS pour enfants à troubles cognitifs ou une ULIS pour troubles envahissants du développement. Ce sont des commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, la CDAPH, qui décide de l'orientation des élèves en ULIS. Les élèves sont donc en situation de handicap. Les élèves ne peuvent pas envisager une scolarisation individuelle continue dans une classe ordinaire. Ils bénéficient d'un enseignement adapté avec un PPS, un projet personnalisé de scolarisation. Selon ces possibilités, l'élève pourra bénéficier de temps de scolarisation dans une classe dite ordinaire. Pour que cet accueil s'opère favorablement, il est donc indispensable que les effectifs des classes ordinaires le permettent. De l'avis de tous, entre autres de l'Éducation nationale, ces dispositifs sont en nombre insuffisant. Et faute de place, les élèves restent en classe ordinaire sans bénéficier de cette aide adaptée. Donc cette ouverture dans l'académie pour la rentrée prochaine, ce qui est une bonne nouvelle, mais nettement insuffisant. Voilà mon premier point d'alerte, le nombre insuffisant d'ULIS. Dans ce même collège, c'est toujours un prétexte, ce collège, en lien avec les établissements médico-sociaux du territoire, qui sont des partenaires extrêmement importants, sont accueillis des jeunes présentant de très lourds handicaps moteurs et parfois même polyhandicapés. Des soins sur place sont souvent nécessaires grâce à une équipe éducative expérimentée, à un beau plateau technique, c'est-à-dire infirmerie et le personnel soignant, et une dotation horaire raisonnable. Ces élèves suivaient, et je dis bien suivaient, une scolarisation la plus normale possible, par niveau, une classe réunissant un tiers de jeunes porteurs de handicap, 2 tiers de non-porteurs de handicap, bénéficiaient d'une co-intervention. Des dédoublements pour les matières expérimentales étaient possibles et n'oublions pas d'intégration des élèves en ULIS. Du luxe, non, simplement ce que nous devons à nos collégiens. Nous venons d'apprendre que cette dotation horaire disparaissait à la rentrée 2019 pour, selon l'Éducation nationale, satisfaire les besoins des autres structures et collèges. Et oui, de plus en plus de jeunes porteurs de handicap, mais une enveloppe constante. Je ne sais s'il existe d'autres collèges ayant cette spécificité d'accueil, mais c'est donc mon deuxième point d'alerte, à savoir la diminution des moyens pour des projets spécifiques dans des collèges qui accueillent beaucoup d'enfants porteurs de handicap. Mon troisième point d'alerte concerne les SECPA. Les SECPA, donc, ce sont des sections d'enseignement général et professionnel adaptées. Elles font partie intégrante des collèges. On en compte 149 dans l'académie, plus que dans les autres académies,
En effet, 3% des élèves scolarisés en SECPA contre 2% sur le plan national, et pour cause. Les SECPA s'adressent aux élèves relevant de l'enseignement général et professionnel adapté, présentant des difficultés scolaires graves et durables, auxquelles n'ont pu remédier les actions de prévention, d'aide et de soutien. Les élèves ont parfois des dossiers MDPH pour handicap mental léger. Que disent les textes? La SECPA a une taille minimale de 4 divisions, 16 élèves au maximum, donc elles vont de la 6e à la 3e, une adaptation des programmes et un suivi individualisé de chaque élève. En 4e et 3e, la scolarité est plus orientée vers la découverte des milieux professionnels, ateliers, stages et entreprises, et la préparation d'une formation diplômante. Alors, une SECPA classique comprend 3 professeurs des écoles spécialisées et 2 professeurs de lycées professionnels. Alors, quelle est la tendance actuelle? Depuis quelque temps, le cycle 3 intègre la 6e. Donc, c'est-à-dire, ce cycle 3 fait CM1, CM2, 6e. Il est demandé aux enseignants du premier degré de moins orienter en 6e SECPA et donc d'intégrer les élèves en classe ordinaire. Seuls quelques élèves, oui, j'en ai juste pour 30 secondes. Non, mais ça... Oui. Alors, oui, mais justement, je vais... Vous terminez, mais ce n'est pas la règle des questions d'actualité. Je vous laisse le temps. Si, c'est une question d'actualité. Oui, mais les questions d'actualité sont enfermées dans comment dire, une méthode qui est une méthode un peu différente. Là, je vous laisse aller jusqu'au bout parce que nous ne sommes pas effectivement pris par le temps pour une fois, sinon je vous aurais arrêté plus tôt. Terminez. Oui. Alors, j'en étais donc à cette préorientation en 6e qui est diminuée, donc à une disparition de ces 6e SECPA. Il y a donc moins d'élèves en 6e SECPA et on s'aperçoit qu'il y a du coup une disparition des postes d'enseignants spécialisés. Alors, ce qui justifie la fermeture puisqu'il y a une diminution d'accueil en SECPA. Et en 2019, il va encore y avoir des disparitions de postes. Donc, réduction des moyens, l'inclusion devrait permettre de faire progresser les enfants dans leur apprentissage, leur socialisation. De nombreux enfants dont les dossiers de SECPA ont été rejetés sont en difficulté grave et durable dans leur collège. Sous prétexte d'inclusion, l'administration donc favorise de fait l'exclusion de la pédagogie adaptée. Donc voilà les points sur lesquels je voulais vous alerter et nous aimerions savoir si le département s'engage dans la défense de la scolarisation de ces jeunes. Voilà la question. Et je pense qu'elle est quand même importante dans la mesure où le département a... Oui, mais le problème, c'est que tout le monde ne sait pas ce qu'est une SECPA, tout le monde ne sait pas ce qu'est une ULIS. Voilà. Alors,